Bonjour et bienvenue à tous sur cette formation gratuite. Aujourd'hui, on vous accueille pour parler plan de nettoyage. On va voir ensemble comment le créer et le mettre à jour. Donc moi, je suis Gwenaëlle. Je vais animer cette formation avec Najwa et Bastien qui vont se présenter dans les secondes à venir. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Vous allez voir, donc sur cet atelier, vous pourrez poser vos questions en utilisant le chat en bas à droite. Vous avez un petit bouton sur votre écran pour poser toutes vos questions. On y répondra au fur et à mesure et à la fin si on n'a pas eu le temps de répondre pendant la présentation. On vous demandera votre avis aussi avec des petits sondages pendant la présentation. Donc, on vous invitera à y répondre pour qu'on sache un peu chez vous comment ça se passe côté plan de nettoyage. Et restez bien à la fin parce que vous recevrez vos cadeaux avec des liens de téléchargement pour télécharger des documents pour mettre à jour votre plan de nettoyage. Alors, au menu, aujourd'hui, on va voir ensemble, c'est l'essentiel de la présentation, c'est vous aider à créer votre plan de nettoyage et de désinfection. On va faire un focus sur les produits d'hygiène aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va vous présenter le plan nettoyage et désinfection digital avec Octopus HSCP, c'est Bastien qui va prendre le relais. Et on va vous offrir vos documents et on répondra aussi à toutes vos questions, évidemment, à la fin de cet atelier. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HSCP. Je laisse Najwa se présenter. Donc, moi, je suis Najwa Aliftal et je suis référente qualité au sein d'Octopus. Ah, et on n'entend pas Bastien. Bon, on n'entend plus Bastien qui va remettre son micro, donc Bastien Vervard et business développeur chez Octopus HSCP et il prendra soin de vous pour vous expliquer tout ce dont vous avez besoin si vous souhaitez passer au digital. Il interviendra à la fin de cette présentation, s'il retrouve son micro. Alors, je vais commencer, on va attaquer direct dans le vif du sujet avec Najwa. Pourquoi faut-il nettoyer et désinfecter? Donc, oui, donc avant de voir la création du plan nettoyage, on va voir quelques petits rappels importants. Donc, parmi ça, donc, pourquoi faire le nettoyage? Donc, la première raison, ça va être d'éliminer tous les micro-organismes pathogènes. Pour rappel, un micro-organisme, donc c'est un organisme vivant qui est donc invisible à l'œil nu, et qui va donc pouvoir causer des maladies. Donc, par exemple, la salmonelle qui va être présente dans les produits à base d'œufs et de produits laitiers, les staphylocoques d'oreilles qui vont être présents en général dans tout ce qui est plaies, blessures. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien se protéger quand on est en cuisine et quand on est blessé. Et le dernier, donc la listeria, qui va donc pouvoir contaminer plusieurs catégories d'aliments. Ça va être le lait, les produits laitiers, la viande crue, les produits carnés, les végétaux, etc. Alors du coup, pourquoi faire un plan de nettoyage et de désinfection? Tout simplement parce que c'est obligatoire. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin d'un peu plus de clarté sur qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, petit rappel réglementaire. La méthode HACCP, dans l'annexe 2 du règlement 852-2004 relative à l'hygiène des denrées alimentaires, stipule qu'il est obligatoire d'avoir un plan de nettoyage et de désinfection. L'objectif du plan de nettoyage et de désinfection, c'est d'abord d'organiser et de planifier les actions de nettoyage et de désinfection des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, par exemple des plans de travail, mais ça peut être aussi des lames de couteau, ça peut être aussi des fours, ça peut être aussi des poêles, afin d'éliminer les risques et les dangers. Et quand on parle de danger, c'est à la fois des dangers physiques, mais ça peut être aussi des dangers biologiques ou chimiques. C'est-à-dire, par exemple, un produit de nettoyage mal rincé devient aussi un danger chimique. Attention à ça, on le verra en fin de présentation. Et je ne sais pas si vous le savez, mais 47% des TIAC, les TIAC, c'est les toxi-infections alimentaires collectives, sont liées à une contamination par les équipements. C'est-à-dire que vous aviez peut-être de la salmonelle quelque part qui a été contaminée sur une surface, qui a mal été désinfectée et qui a été transmise à d'autres denrées alimentaires et ingérée. Donc c'est pour ça que le plan de nettoyage et de désinfection est obligatoire et qu'on va vous filer un coup de main pour le mettre en place ou le mettre à jour dans votre établissement. Alors Najwa, c'est quoi la différence entre nettoyer et désinfecter? Alors, donc le nettoyage et désinfection vont se faire en plusieurs étapes. La première, donc c'est le nettoyage. Le nettoyage, c'est la propreté donc visuelle. Donc, la première des choses, on commence par déblayer, c'est-à-dire donc enlever un maximum de matière organique, donc tous les restes qu'on va avoir sur les plans de travail, sur nos ustensiles, etc. Ensuite, on va passer au nettoyage. Donc c'est là, on va utiliser un produit de nettoyage. Ça peut être un dégraissant par exemple, et c'est ce qui va nous permettre d'éliminer par exemple tout ce qui est souillure et résidus alimentaires sur les supports.
Ensuite, on passe à la désinfection. Donc, la désinfection, ça va être la propreté microbiologique et c'est là où on va éliminer le maximum de micro-organismes, qui est donc suivi par l'étape de rinçage qui est très importante, qui va nous permettre d'éliminer tout résidu des produits chimiques qu'on a utilisés pour le nettoyage et pour la désinfection. Et à propos du rinçage, attention aux produits où c'est marqué sans rinçage. Ça peut être sans rinçage pour la surface, mais c'est pas sans rinçage pour le contact alimentaire. Donc on vous conseille, quoi qu'il arrive, de rincer quand c'est sur des surfaces en contact avec des aliments. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un mur, mais qui peut être le cas d'un plan de travail. Alors, quelles sont vos obligations? Vous en avez 4 grandes concernant le plan de nettoyage. Tout d'abord, c'est d'avoir un plan de nettoyage. Et là, Steven va vous proposer le petit sondage pour savoir si vous en avez un ou pas. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à le dire, hein, on vous filera un coup de main. La deuxième obligation, c'est une fois qu'on a ce plan de nettoyage, c'est de le consigner. Et ça veut dire qu'il faut le suivre. Il ne suffit pas d'en avoir un, mais il faut en avoir un et cocher le fait qu'on a fait nos tâches non quotidiennes. Alors, souvent, sur les plans de nettoyage que vos fournisseurs de produits d'hygiène vous fournissent, vous allez avoir toutes les tâches quotidiennes après chaque utilisation, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Sachez que d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas d'obligation de consigner des tâches journalières. Par contre, pour aider vos équipes à bien faire leur plan de nettoyage, ça peut être conseillé de les ajouter. Nous, chez nos clients, on les ajoute la majorité du temps. Par contre, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Ensuite, la troisième chose qui est extrêmement importante dans ces obligations, c'est que vous devez adapter vos produits d'entretien. Attention, utilisez des produits professionnels. On ne peut pas tout nettoyer et désinfecter avec du vinaigre blanc ou avec des produits du commerce classique. Vous devez avoir des produits professionnels et vous devez surtout avoir les documents, fiches techniques et fiches de sécurité de ces produits. Et on fera un petit focus là-dessus juste après. Et enfin, quatrième sujet, vous avez consigné votre plan de nettoyage, mais vous devez en plus contrôler la qualité du plan de nettoyage. Alors, ça peut être fait par un contrôle visuel, ça peut être aussi fait par un manager qui coche le fait que le contrôle a été fait et que le plan de nettoyage est bien respecté. Et on répondra à la question de Mélissande juste à la fin de la télé, c'est la différence entre le PND et le PMS, qui sont deux choses très différentes. Alors, Najwa, explique-nous tout sur comment créer un PND. Donc, on a plusieurs étapes pour créer un PND, donc 6 étapes précisément. La première des choses, donc, c'est l'endroit, le où, donc c'est la zone qu'il va falloir nettoyer. La deuxième question, quoi, donc le matériel et surface. Troisièmement, quand, donc la fréquence de nettoyage. Ensuite, on va voir le mode opératoire et le matériel de nettoyage. Avec quoi? Donc les produits d'hygiène qu'on va utiliser, ce qui est très important. Et la dernière des choses, donc la fiche d'enregistrement et le personnel en charge pour savoir donc qui a effectué quel relevé, à quelle heure et à quelle date. Et on va donc voir ces points plus en détail. Hop. Donc la première des choses, donc l'identification des zones. Donc il faut dans tout l'établissement séparer toutes les zones tout simplement. Donc par exemple l'économa, les chambres froides, la production, il faut lister toutes les zones qu'il va falloir nettoyer et désinfecter. Le deuxième point, donc ça va être les surfaces et matériels. Donc pour chaque zone, il faut lister les surfaces, ça peut être donc les sols, les grilles, les murs, les portes, les plans de travail. Ensuite, donc le matériel qui va être utilisé d'une fréquence soit journalière ou par semaine. Donc le matériel comme les armoires à couteaux, les fourneaux, les machines sous vide, les hôtes, les enceintes. Et il faut faire très attention au matériel sensible, surtout ceux qui sont plus en contact avec des matériaux sensibles. Donc, par exemple, tout ce qui est trancheuse, les mixeurs, les planches à découpe et tout ce qui est fouet, couteau qu'on va utiliser régulièrement dans la journée et plusieurs fois. Ensuite, donc pour chacun ou chacune de ces matériaux, de ces surfaces, il faut donc définir une fréquence de nettoyage. Ça peut être une fois après chaque utilisation pour tous les matériaux qu'on va utiliser plusieurs fois dans la journée, ou les surfaces comme les plans de travail, pour les fouets, les spatules, etc. Une fois par jour pour tout ce qui est sol, grille, les poignées de porte, les fours, les échelles. Un peu moins, donc une fois par semaine pour tout ce qui va être moins contaminé, comme les murs, les portes, les enceintes froides. Une fois par mois pour les étagères et tiroirs ou les hôtes. Et d'autres cas particuliers, donc comme les congélateurs, quand on fait le dégivrage, etc. Donc là, on va le faire par exemple une fois par trimestre. Et bien sûr, donc ces fréquences, il faut les adapter à vos habitudes à vous, à votre manière de les utiliser et surtout donc à votre matériel. Le quatrième point, donc le mode opératoire. Donc il faut savoir en fait comment nettoyer chaque type de matériel.
Et donc, il faut le préciser à chaque fois sur le plan nettoyage. Par exemple, pour tout ce qui est appareil électrique, il faut bien noter qu'il faut le débrancher avant de le nettoyer. Ensuite, par exemple, le frotter, laisser agir, rincer, etc. Et tout cela va dépendre en fait de la partie qu'on va nettoyer et du matériel qu'on va utiliser. Ensuite, il faut faire attention au matériel également qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser une brosse sur telle surface? Est-ce qu'on va utiliser une lavette, une raclette? Et surtout, en fait, attention au matériel interdit, comme tout ce qui est éponge, raclette en mousse, les serpillères et les chiffons réutilisables. Donc ça peut être des nids à bactéries parce qu'on ne peut pas les désinfecter correctement. Et ce qui va être très, très important, à noter, c'est qu'en fait, tout le matériel qu'on va utiliser sur notre plan nettoyage, il faut aussi l'intégrer dans notre plan nettoyage pour pouvoir le nettoyer et le désinfecter également. Le cinquième point, donc les produits de nettoyage et de désinfection. Donc la première des choses, donc, c'est de bien choisir ces produits comme Gwenaëlle l'a dit tout à l'heure. Donc il faut choisir des produits qui vont être homologués, certifiés aptes au nettoyage des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et il faut surtout que ça respecte les normes françaises et européennes. En utilisant ces produits, donc il faut faire attention au tact. Donc le tact, il va être mentionné sur la fiche technique et la fiche donnée de sécurité de chaque produit et il va représenter 4 points. Donc la première des choses, donc c'est la température à laquelle il faut utiliser ce produit-là. Par exemple, si on le mélange à de l'eau, il faut savoir quelle température elle va être. Est-ce que c'est froid ou tiède? L'action mécanique, est-ce qu'il faut frotter, est-ce qu'il faut laisser agir? La concentration, donc si on va le diluer ou est-ce qu'on utilise le produit en tant que tel? Et le temps de contact, surtout par exemple pour tout ce qui va être désinfectant, des fois il faut laisser agir 5 minutes avant de l'utiliser ou avant de le rincer. Et bien sûr, donc le rinçage est indispensable, comme tous les fiches techniques et fiches données de sécurité de vos produits que vous allez devoir garder, car en cas de contrôle d'hygiène, on va vous demander donc les fiches techniques et fiches données de sécurité de tous vos produits d'hygiène. Le dernier point, donc, c'est de consigner sans plan nettoyage. Donc, c'est très bien de le faire, mais il faut aussi prouver l'avoir fait. Et donc, l'enregistrement du plan nettoyage, donc, on doit avoir des éléments comme donc, les surfaces et les locaux à nettoyer, donc tous les éléments qu'on a nettoyés, la fréquence dont on a parlé juste avant, est-ce que c'est après chaque utilisation, une fois par jour, une fois par semaine ou d'une manière mensuelle, et surtout, en fait, la partie où on va paraffer, donc signer tout ce qui a été fait. Donc, on doit noter qui a fait quelle tâche, à quelle heure et à quelle date. Ça va nous servir dans un premier temps d'être guidés, donc de savoir les tâches qui ont été effectuées aujourd'hui ou cette semaine, et aussi donc de prouver que ça a bien été fait. On a deux manières de le faire, donc on peut l'utiliser sur une fiche qu'on voit juste ici. Donc, où il va y avoir une liste de toutes les zones avec les tâches et les jours. On doit cocher tout simplement les tâches qui ont été effectuées. Mais il est possible aussi de le faire d'une manière plus simple, donc sur une application, donc comme Octopus HACCP, où vous allez avoir tout votre plan de nettoyage qui va être intégré dans l'application. Il va falloir cocher tout simplement les tâches qui ont été faites dans la journée. Je vais laisser la parole à Bastien. Alors, déjà, est-ce que mon micro marche bien? Oui. Bon, bah parfait. Oui. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Bastien. Je m'occupe effectivement du développement commercial donc chez Octopus HACCP. Donc, tout ce qu'on vous a présenté effectivement au niveau donc du plan nettoyage, on peut l'intégrer directement dans notre application. Donc, vous voyez une image juste ici. Ce qu'on propose, en fait, c'est une application pour regrouper donc le plan nettoyage, mais aussi tous les autres relevés que l'on peut retrouver dans effectivement les mesures HACCP, donc à savoir les relevés de température via effectivement l'application ou un système de capteur automatique, la traçabilité, au lieu de garder les étiquettes pendant 6 mois, 1 an et plus, on va tout simplement venir les prendre en photo directement depuis une tablette ou un smartphone et avoir un historique évidemment stocké chez nous pendant 5 ans. Hop, on a un petit sondage juste maintenant. Hop. Donc effectivement, c'est de savoir si vous êtes intéressé pour qu'on vous présente plus en détail l'application, que ce soit un de mes collègues ou moi-même. Donc l'objectif, effectivement, c'est de vous faire gagner du temps, que vous soyez tranquille en cas de contrôle, surtout qu'il n'y ait plus de papier, parce qu'effectivement, le plan de nettoyage étant un très bon exemple, on peut effectivement facilement générer beaucoup de feuilles là-dessus. Pour avoir un stockage, bah, ce n'est pas forcément le plus facile dans certains établissements. Donc nous, on va venir mettre ça directement dans votre poche avec l'application dans votre téléphone. Voilà. Hop, je vous laisse répondre là-dessus. Est-ce que tout est bon? Je vois que tout le monde a répondu. Donc voilà, on reprend un petit peu ce qu'on peut présenter juste ici. Donc on est disponible sur Android et sur iOS, évidemment. Android, Samsung, et évidemment sur l'ordinateur aussi. Hop. Donc en fait, pourquoi on a fait une application? Pour évidemment que ce soit beaucoup plus simple pour vous d'enregistrer tous vos relevés
on a une application qui est super simple d'utilisation, que vous soyez pas à l'aise avec le numérique, pas à l'aise avec l'HACCP. On a fait une application pour que tout le monde soit façon adapté, tout le monde soit effectivement excusez-moi, voilà. Que tout le monde soit guidé par rapport au niveau de l'application et évidemment tous nos relevés sont OK pendant 5 ans sur nos serveurs. Et qu'est-ce qu'on peut apporter avec Octopus? On va paramétrer sur mesure l'application par rapport à votre établissement, que vous soyez un restaurant, que vous soyez une collectivité, que vous soyez une boucherie par exemple. On va avoir l'équipe qui va s'occuper donc du paramétrage, de la formation des équipes et du suivi derrière. On ne va pas vous lâcher dans la nature avec un nouvel outil. On vous accompagne pour vous assurer que vous soyez complètement autonome au niveau de l'application. Et c'est notamment Voilà, Najwa qui s'occupe en partie avec ses collègues de la partie accompagnement avec les clients. Donc, en fait, exactement. c'est elle qui vous forme, qui vous aide et qui vous accompagne sur comment est-ce qu'on met à jour, notamment au plan de nettoyage, mais aussi tous les autres sujets HACCP. Exactement. Et donc là, vous avez un exemple, un exhaustif des relevés qu'on peut présenter chez Octopus, donc tout ce qui va être la gestion des réceptions, l'archivage de la traçabilité, l'impression des DLC via des étiqueteuses, les relevés de température, donc manuels ou via les capteurs, le suivi des cellules, le contrôle des huiles, le plan de nettoyage, qui était le thème d'aujourd'hui. Donc tout ça à partir de 43 € par mois. Évidemment, l'offre évolue en fonction de vos besoins, si vous avez besoin de matériel ou non. Et effectivement, j'y répondrai quand on sera en rendez-vous. Hop. Super, merci Bastien. Alors, Plaisir. avant de passer aux goodies, je vais revenir sur quelques questions qu'on a eues dans le chat. Et bien sûr, après, je vais vous présenter les goodies qu'on va vous offrir. On a eu notamment des questions sur les fiches techniques et de données sécuritaires. Quand je vois les résultats du sondage, je pense que vous avez besoin d'un petit coup de main. Donc, 58% d'entre vous savent où trouver les fiches techniques et de sécurité, mais 42% ne savent pas. Donc, le premier truc à faire, c'est si vous avez un distributeur de produits d'hygiène ou que vous passez par un distributeur classique type Transgourmet, Pomoda, Métro, et que ce sont eux qui vous fournissent les produits d'hygiène, vous pouvez leur demander les fiches techniques et de données sécurité. Ils doivent vous les fournir. Autre solution, vous avez votre fournisseur qui est un commercial dédié sur des produits d'hygiène, type chez Ecolab ou Solipro ou d'autres choses, ou des fournisseurs régionaux. Ils ont évidemment toutes ce qu'on appelle les FT et les FDS. Et enfin, vous pouvez aussi les trouver sur Internet en tapant le nom du produit plus le mot fiche technique ou fiche de données sécurité. Parfois, pour certains produits régionaux, c'est un peu plus compliqué, mais sachez que c'est une obligation réglementaire. Vous devez avoir ces fiches techniques et fiches de données sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'accident, dans une cuisine, ça peut être une ingestion de produits, ça peut être une brûlure, ça peut être ce genre de choses. Vous devez être capable de fournir ces FT et ces FDS au centre antipoison pour dire en fait, voilà, il y a eu un accident avec ce produit et ce qu'il faut faire, c'est ça. Et ça, c'est vraiment réglementaire. Donc ça, c'est obligatoire. Vous devez les avoir. Chez Octopus, nous, on vous les fournit avec l'application. En fait, on vous donne le nom de vos produits et on vous met automatiquement, on a une base de plusieurs centaines de FT, FDS mises à jour régulièrement. Donc ça, on vous les donne. Donc ça, vraiment, vu les résultats que j'ai eus, là, vous êtes nombreux à ne pas avoir, vous êtes 70% à ne pas avoir vos fiches techniques et fiches de sécurité. Passez un petit coup de fil à votre fournisseur, à votre commercial, ils doivent vous les fournir. Okay, ça, c'est vraiment un truc super important, parce qu'en cas de contrôle, vous pouvez être embêté par les contrôleurs d'hygiène. Donc ça, c'était le petit intermède fiches techniques et fiches de données sécurité. Alors, on va vous envoyer à la suite donc de cette formation. Vous allez avoir ce document Excel que vous voyez là qui va vous aider à construire votre plan de nettoyage. Donc là-dessus, vous allez avoir un document avec une dizaine d'onglets qu'on a construit pour vous, un onglet par zone. Il vous suffira juste d'enlever les zones que vous n'avez pas. Et dans chaque zone, vous avez une liste de tous les trucs classiques que vous devez nettoyer dans votre cuisine. Avec les fréquences types. Si la fréquence ne vous va pas, vous avez le droit de la changer. Il n'y a pas d'obligation réglementaire en général sur les fréquences, ça dépend vraiment de votre usage. Mais on vous a mis des fréquences types. Donc, vous pourrez facilement modifier votre tableau Excel si vous ne souhaitez pas passer au digital et commencer sur le papier, vous aurez l'outil. Ensuite, si pour vous, ça, c'est un peu trop de boulot, vous avez une fiche type. Alors ça, c'est la base de la base, le plan de nettoyage et de désinfection en PDF, vous l'imprimez, déjà, vous avez ça. On vous conseille quand même en étape 1 d'être sur le PDF, mais en étape 2, de faire votre propre Excel. On vous offre aussi une affiche à imprimer pour le lavage des mains. Le guide du plan de nettoyage qui a été rédigé avec brio et patience par Najwa, donc il vous explique tout
dans le détail, elle revient sur tous les points réglementaires sur ce petit guide. Donc, c'est un document à télécharger que vous pouvez imprimer. Et on vous offrira aussi une fiche sur les prélèvements de surface. Si certains d'entre vous font des prélèvements sur lame gélosée, vous pourrez avoir votre fiche de prélèvement de surface. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions qu'on a eues dans le chat. Alors, la première question, c'était quelle est la différence entre un PND et un PMS? Alors, c'est deux acronymes de 3 lettres qui commencent par la même lettre, mais en fait, ça n'a rien à voir. Le PND, ça veut dire plan de nettoyage et de désinfection. Et le PMS, Najwa, ça veut dire? C'est le plan de maîtrise sanitaire. Alors, c'est quoi le PMS par rapport au PND? Donc le PMS, tout simplement, en fait, ça va regrouper tous les process qu'il y a dans l'établissement pour respecter toutes les normes, en fait, et toutes les réglementations, dans votre domaine, tout simplement. Donc ça Doit part être de des la traçabilité études. au plan de nettoyage. Donc c'est pas forcément que le plan de nettoyage. Et le plan de nettoyage, du coup, c'est un élément du PMS, mais ce n'est pas la totalité. Réglementairement, vous êtes obligé d'avoir un PMS. Dans la pratique, bon, 100% des restaurateurs n'ont pas de PMS, ça on le voit, ils ne sont pas forcément alignés par les contrôleurs d'hygiène dessus, mais réglementairement, vous devez en avoir un. Plus votre établissement est sensible, plus c'est vraiment clé que vous l'ayez. Et le PND, c'est un des éléments du PMS. Est-ce qu'on a répondu à votre question sur le PND et le PMS? Et pour ça, vous avez aussi des prestataires en fait, qui sont spécialistes en rédaction de PMS qui peuvent vous le faire. Alors, ensuite, Liliane nous pose la question: à quelle fréquence doit-on procéder au contrôle qualité? Najwa, qu'en penses-tu? Alors, donc si vous parlez du contrôle qualité, c'est les autocontrôles pour vérifier si le plan de nettoyage a bien été effectué. Donc dans un premier temps, donc dès que vous mettez en place un nouveau plan de nettoyage et désinfection, donc c'est à faire à peu près toutes les semaines pour vérifier si toutes les fréquences qu'on a établies pour nos différentes surfaces et matériaux ont bien été donc correctes. Et c'est ce qui nous permet en fait de voir si on a bien tué tous les micro-organismes ou pas et si on a besoin de revoir en fait ces fréquences qu'on a définies dans un premier temps. Et après, vous allez pouvoir les faire à peu près une fois par mois, donc microbiologique bien sûr, pour vérifier si c'est toujours bon de ce côté-là. Après, les autocontrôles, on peut les faire aussi visuellement et ça, c'est conseillé de le faire d'une manière quotidienne. Et c'est-à-dire, quand on dit un autocontrôle visuel, c'est pas quelque chose de très sorcier. C'est juste, vous passez dans la cuisine, vous regardez que c'est propre et vous cochez que ça a été fait. C'est une sorte d'assurance qualité. En cas de contrôle d'hygiène, dites, voilà, moi, mes équipes, si c'est pas vous qui faites le nettoyage et le contrôle, mes équipes font le nettoyage, mais j'ai un manager où moi-même je suis responsable et c'est moi qui contrôle et vous regardez tous les jours, j'ai contrôlé. Une croix sur une fiche, ça suffit. Et après, dans Octopus, vous avez la possibilité de cocher une case. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, en fait. Mais c'est un peu de l'administratif, quand même. On a une question sur les relevés de température sur les fiches. Donc, on a sur notre site pas mal de fiches de relevés de température et Steven vous a envoyé le lien. On aura aussi un autre atelier qu'on va faire en partenariat avec Deliveroo le mois prochain, je crois que c'est le 27 mars, où on va évoquer tous les sujets sur la garantie de la chaîne du froid, du contrôle de stockage jusqu'à la livraison en passant par toute la production. Donc ça, n'hésitez pas à vous inscrire et on vous donnera, on va préparer pareil un package pour tout ce qui est relevé de température. Alors non, on n'offre pas de diplôme à la fin de la formation. C'est pas une formation certifiante, parce qu'on n'est pas agréé par les OPCO, mais ça reste quand même une formation qui vous donne beaucoup d'informations. Et vous allez recevoir par email le replay. Donc vous pourrez voir la vidéo de cet atelier, comme ça vous pourrez la regarder plusieurs fois si vous avez besoin, pour bien mettre à jour votre plan de nettoyage selon la méthodologie que Najwa vous a détaillée. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Hop. Donc, parmi tous ceux qui, sur le sondage, ont répondu que vous n'aviez pas un plan de nettoyage à jour, est-ce que vous avez eu les réponses pour être capable de le mettre à jour? C'est-à-dire identifier vos zones, identifier chaque élément dans chacune des zones, identifier les fréquences, identifier les produits, etc. Ou est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires? C'est le moment où jamais on est là, pour qu'on vous aide à le mettre à jour, ou des questions sur des fréquences particulières pour certains matériels, ou voilà, toutes les questions. On prend, on a l'habitude. Il nous reste encore quelques minutes.
Loïc est en train de nous préparer une petite question. Et mais aussi. Ok, Loïc, nickel. On est ravis de savoir que c'est ok pour vous. On va attendre quelques secondes. Il y a pas mal de questions en écriture. Pour Magali, c'est super clair. Ah, mais alors ça, c'est une question qui est un peu pas facile à répondre. Est-ce que le plan de nettoyage doit être toujours visible doit-il être toujours visible sur le plan de travail? C'est quoi? C'est-à-dire affiché dans la cuisine? Je suppose que c'est ça. Oui, ok. Donc, alors ça, c'est un peu effet double. C'est-à-dire que la réglementation ne dit pas qu'il faut afficher le plan de nettoyage. Par contre, il doit être à disposition. Cependant, il y a pas mal de contrôleurs d'hygiène qui vont vous dire, moi, je ne veux pas voir des fiches affichées sur les murs dans une zone de production. Parce que c'est sale, c'est mal lavé, souvent c'est plastifié, c'est des nids à microbes. Donc en fait, vous avez un peu tous les cas de figure. Donc il n'y a pas d'obligation réglementaire de le mettre au-dessus de votre plan de travail. Par contre, il doit être mis à disposition pour guider les équipes. Ça peut être dans un classeur, ça peut être sur une application, ça peut être un peu comme vous voulez. Et en fonction de votre contrôleur d'hygiène, il y en a qui tolèrent, et dans une infinité de cuisines, vous avez des plans de nettoyage qui sont affichés au mur, mais certains vont vous dire, bah non, moi je préfère pas parce que ça peut être un nid à microbes. Mais mettez-le quand même, au moins ça guide vos équipes et ça leur permet de mieux s'y retrouver sur qu'est-ce qu'ils ont à faire, surtout pour les débutants, et pas de mettre n'importe quel produit ou n'importe quelle lavette sur n'importe quelle zone. Alors, Liliane nous demande où pouvons-nous trouver un formateur agréé? Donc, ça dépend de votre région. Ça dépend si vous voulez faire une formation en visio ou si vous voulez faire une formation en physique. N'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous transmettra les contacts qu'on a si on est dans la même région que vous. Sinon, je vous invite, si vous cherchez des formateurs, à aller auprès de votre chambre de commerce et d'industrie. Ils ont la liste de tous les formateurs de la restauration. Ou si vous êtes affilié à un syndicat, ils auront les bons contacts à vous proposer en fonction de votre région. Alors, Aline nous demande, en ce qui concerne le nettoyage des assiettes et couverts, vous nous conseillez quel produit? Alors nous, on n'est pas vendeur de produits d'hygiène, donc je ne pourrais pas vous conseiller une marque plutôt qu'une autre. Donc déjà, toutes les marques qui font des produits qui sont adaptés, c'est bien. Ensuite, est-ce que vous les lavez en plonge manuelle ou en machine? Et dans ce cas-là, bah, vous mettez soit plonge manuelle, donc un produit qui va faire le boulot, qui va être bactéricide, etc. Ou alors vous les lavez en machine automatique et dans ce cas-là, tous les produits de lavage en machine sont compatibles, en sachant qu'en machine, vous arrivez à des températures qui sont beaucoup plus hautes de lavage. Donc, en fait, vous avez un effet de désinfection qui est lié aussi à la température du lavage. Donc, je n'ai pas de conseils particuliers sur les produits. Allez sur des marques classiques de produits de nettoyage et vous trouverez votre bonheur. Aussi en fonction du prix que vous voulez mettre, en fonction du type d'assiette. On ne lave pas de la même manière des assiettes qui sont en porcelaine très fine, d'assiettes un peu plus classiques, ou de couverts en argent, de couverts en inox. Donc ça dépend vraiment du type de produit que vous avez et du budget que vous avez à mettre sur ces produits. Cabran voudra ajouter cette formation à un CV dans le cadre d'une candidature. Ça me ferait plaisir que vous le mettiez. Je ne sais pas si ça vous apportera grand-chose sur votre CV. Alors, le vinaigre. Alors ça, c'est une vraie question. Mélissande nous pose la question du vinaigre. Alors, je ne sais pas si vous êtes en boulangerie, notamment tous les boulangers qui travaillent avec des levains. Les produits levuricides, ça passe moyen dans les boulangeries. Donc, il y a une espèce de flou réglementaire sur ces types d'artisans qui, en fait, ont des produits qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Le vinaigre, il n'y a pas de réglementation là-dessus. C'est pas, enfin, ça peut être un désinfectant, mais c'est pas forcément homologué. Donc, il y en a énormément qui l'utilisent. Après, c'est pas un produit qui est clairement homologué, etc. Est-ce que Najwa, toi, tu as quelque chose à ajouter sur le vinaigre? C'est un peu une réponse de Normand. Je vous dis pas oui, mais c'est pas vraiment réglementaire, mais en même temps, il y en a plein qui l'utilisent parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc, Non, justement, en fait, le seul problème avec le vinaigre blanc en restauration, c'est qu'il ne va pas être suffisant en fait pour le procédé de nettoyage et de désinfection. Tout simplement. Donc, il peut être utilisé en complément, mais pas le seul produit pour désinfecter vos ustensiles ou les plans de nettoyage, tout simplement, les plans de travail. Ouais.
mais on sait qu'il y en a voilà, qui l'utilisent. Frédéric nous demande quel support préconise-t-on, tablette ou téléphone? Ça dépend de votre usage en cuisine. Dans certaines cuisines, les téléphones sont interdits, donc tablette. Quand on a des yeux qui voient un peu moins bien, une tablette, c'est aussi plus gros. Un téléphone, en même temps, c'est toujours dans la poche. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos usages en cuisine et des équipes qui vont utiliser une application au quotidien. Pierre-Luc, sur les relevés de température, donc ça, je vous propose qu'on vous inscriviez à la formation qui aura lieu le mois prochain. Mais oui, je vous réponds tout de suite, le relevé de température avant la mise en cellule de refroidissement et à la sortie sont obligatoires, ce qu'on appelle un couple temps-température. Et vous devez passer de 63 degrés à 10 degrés en moins de 2 heures. Allez sur nos articles de blog sur les relevés de température, vous verrez toutes les informations qui vous expliquent comment ça marche. Mélissande nous dit j'ai peur des produits chimiques, même si oui, la chimie, il y a un peu de chimie dans tout. Et en effet, ce qui est intéressant, enfin ce qui est hyper important sur les produits chimiques, c'est le rinçage. Loïc nous pose la question sur le chlore et le javel. La javel, est-ce interdit? Et on a déjà eu cette question dans les précédents ateliers. Najwa, est-ce que tu peux répondre sur la javel, qui est un sujet qui est un peu technique? Oui, donc en fait, ça va dépendre en fait de la concentration de votre javel, mais ce n'est pas très recommandé de l'utiliser en restauration. Donc on a des produits qui vont être désinfectants et qui vont être être pas mal utilisés en restauration et qui vont être beaucoup plus pratiques que l'eau de javel, que vous allez pouvoir utiliser pour désinfecter toutes vos surfaces. Mais la réglementation n'est pas toujours très stricte. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la HACCP, c'est qu'il y a ce que la réglementation a encadré, qui a un certain nombre de sujets, puis il y a plein de sujets qui n'ont pas été encadrés par la réglementation. Et après, il y a le guide des bonnes pratiques d'hygiène, qui est lié à votre secteur d'activité. Il y en a un pour les bouchers, il y en a un pour la restauration commerciale, il y en a pour des activités différentes. Et le guide des bonnes pratiques d'hygiène répond parfois à des problématiques qui n'ont pas été encadrées par la réglementation. Et parfois, certains sujets sont encadrés nulle part, et c'est votre contrôleur d'hygiène qui va vous aiguiller là-dessus ou vous demander de faire les choses un peu différemment. Donc, ce n'est pas toujours tout noir et tout blanc. Voilà. Eh bien, je vois qu'on arrive au bout des questions. Ah, il y en a encore une qui est en train d'arriver. Allez-y, on en prend encore 2. Et puis après, on vous libère pour que vous puissiez avoir le temps de mettre à jour votre plan nettoyage et de désinfection. C'est le moment de le faire ou jamais. Et là, c'est bon. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous d'avoir participé. C'était un plaisir de partager toutes ces informations avec vous. N'hésitez pas, on va avoir un atelier de ce type sur un sujet différent par mois. Celui du mois prochain sera sur les températures, tous les cycles de température, de la conservation à la livraison en passant par tous les stades de production. Et c'est pareil, on vous offrira des guides, des fiches, des tableaux. Et il y en aura comme ça toute l'année. Donc, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de parler HACCP, surtout de clarifier les sujets avec vous. Donc, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous recevoir de nouveau dans nos ateliers. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.